Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir les 5 raisons de se lancer sur Pinterest en 2022. Donc peut-être qu'en 2021, vous avez hésité à franchir le pas et que maintenant on est en 2022 et vous avez envie, mais vous hésitez encore pour savoir si Pinterest est une stratégie viable pour vous, pour votre e-commerce ou votre site web. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc les 5 raisons de se lancer sur Pinterest. Avant de commencer de vous partager les 5 raisons de se lancer sur Pinterest, il faut déjà que je vous apprenne donc qu'est-ce que Pinterest et à quoi sert cette plateforme. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel où les personnes sont en quête d'inspiration. Les personnes cherchent des idées, des inspirations pour par exemple décorer leur intérieur, trouver des inspirations de recettes de cuisine dans vraiment des domaines vraiment très larges et très variés. Donc on a une audience qui est plutôt féminine, je vais en parler juste après, mais c'est un moteur de recherche visuel où on a des images les unes à la suite des autres qui défilent et en fait c'est une sorte de Google Images améliorée où au final on se positionne sur des mots-clés et qui permettent d'être bien référencés. Et donc, ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que derrière chaque image, on a un lien cliquable qui redirige vers un site web. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée super intéressante pour votre site web. Donc, je vais vous présenter maintenant les 5 raisons de se lancer sur Pinterest maintenant que cette petite présentation a été faite. Comme je vous l'ai dit, Pinterest est un moteur de recherche visuel un peu comme Google Images. Et donc, qui dit moteur de recherche dit forcément référencement naturel. Donc sur Pinterest, on a cette unique possibilité de se positionner sur des mots-clés bien précis qui vont rediriger ensuite vers notre site web. Et cette partie-là, la partie SEO, elle est super puissante. Donc c'est le premier point, c'est que cette partie SEO, elle est vraiment puissante. Nous, pour des comptes de clients, typiquement, on arrive à rediriger des fois entre 300 et 400 clics par jour directement vers le site web et de manière 100% gratuite, sans dépenser un seul euro. Et ça, c'est à force de travailler l'SEO, on comprend comment on fait pour se positionner en première position et derrière, ça draine énormément de trafic, sachant qu'il y a moins de concurrence que sur Google. Et le point super intéressant également, c'est que en se positionnant bien sur Pinterest, dans les premières positions, on a de fortes chances de bien se positionner également sur Google Images. Donc ce qui se passe la plupart du temps, si vous vous baladez sur Google Images, vous allez voir beaucoup d'images de Pinterest. Donc Pinterest et Google sont assez friendly, travaillent assez bien ensemble et au final, des épingles qui sont bien publiées sur Pinterest avec des bons mots-clés, une bonne description et un visuel bien travaillé à la manière de Pinterest, souvent ils vont très bien se positionner sur Google Images. Donc ça fait du trafic qui va arriver sur Pinterest naturellement, mais aussi du trafic qui vient de Google, qui va arriver sur votre site web. Donc ça fait vraiment une porte d'entrée très importante pour votre site web. Et derrière, ça permet de drainer des centaines, voire des milliers de visiteurs par jour sur votre site web. Donc il y a vraiment cette possibilité et sans trop d'efforts, ça s'automatise très facilement. Donc ça, c'est la première raison de se lancer sur Pinterest, c'est que sur le long terme, en termes d'effets cumulés, c'est vraiment très puissant et de la concurrence qui essaierait d'arriver derrière. Le truc, c'est que vous serez lancé avant eux et donc vous allez avoir un coup d'avance par rapport à vos concurrents. Et inversement, si la concurrence est déjà là, vous avez la possibilité de les rattraper, mais sur Pinterest, on est un peu sur un jeu où les premiers arrivés sont les premiers servis et c'est les premiers qui vraiment en profitent au max et qui ont le plus de résultats. Donc là, je vous ai partagé un exemple où on est entre 300 et 400 clics par jour. On a un autre compte sur lequel on est vraiment focus là-dessus, où on est à plus de 1500 visiteurs par jour qui arrivent. Donc là, on est sur une stratégie full organique avec juste un peu de publicité en retargeting qui permet de convertir au maximum. Mais globalement, avec très peu de budget publicitaire, on arrive à avoir des résultats de dingue parce que l'acquisition de trafic, on le fait avec l'organique. Donc les personnes arrivent vers notre site web et derrière, on recible ces personnes avec de la publicité, mais on recible des personnes qui ont déjà interagi avec des épingles précédemment. Donc en fait, on dépense très peu de budget pour des résultats vraiment au maximum. Le deuxième point, du coup, c'est la publicité. Donc la publicité sur Pinterest, c'est très puissant parce que y a très peu de concurrence. Nous, on est l'une des seules agences à faire de la publicité sur Pinterest et être spécialisé vraiment uniquement sur Pinterest SEO et Pinterest Ads. Donc on est vraiment spécialisé là-dessus. Mais il y a très peu de concurrence sur Pinterest. Donc ça nous permet d'avoir des coûts publicitaires vraiment très peu chers. Donc on l'a vu par exemple sur ce dernier trimestre, à l'approche des fêtes de Noël, où là on a eu Facebook Ads qui ont vraiment eu des CPM, des coûts des coûts publicitaires super chers, supérieurs à 10 euros. Sur Pinterest, on est resté aux alentours des 1 ou 2 euros pour les mêmes résultats. Et donc, imaginez-vous, si vous êtes 10 fois moins cher en termes de coûts publicitaires, même si on a du trafic un peu moins qualifié, derrière, vous avez 10 fois plus de visiteurs, donc 10 fois plus de chances de convertir ces visiteurs. Donc, c'est ça qui fait la puissance de Pinterest, c'est que c'est vraiment un réel océan bleu. Il y a très peu de concurrence. Et derrière, en plus de cela, on est sur une plateforme
qui a de l'expérience, qui a plus de 10 ans d'expérience en termes de publicité. Ils ont été lancés la publicité sur Pinterest, et Pinterest a été lancé dans les années 2010-2011, dans ces environs-là. Du coup, on a un algorithme qui a de la data, mine de rien, qui est de plus en plus intelligent au fil des mois, et ça nous permet d'avoir vraiment un algorithme performant pour vraiment des coûts publicitaires ridicules. Du coup, on peut bien en profiter pendant que tout le monde se fait la guerre sur Facebook. Nous, sur Pinterest, on est sur un océan bleu où on en profite pleinement, et on ouvre clairement des vecteurs de marché où la concurrence ne sait pas qu'il y a un gros potentiel sur Pinterest. Nous, on en profite au maximum, et du coup, ça nous fait avoir des résultats de dingue. Donc, je vais vous mettre des captures d'écran actuellement, où justement on est sur des ROS supérieurs à 10, sur des niches bien précises, où on sait comment fonctionne le vecteur de trafic Pinterest, et derrière on sait comment optimiser et avoir un maximum de résultats. Donc c'est ça là, qui fait la puissance de Pinterest, c'est qu'il y a très peu de concurrence, des coûts publicitaires vraiment moindres comparés à Facebook ou Google. On est sur un marché qui est assez intentionniste, où on a des personnes qui recherchent des mots-clés sur Pinterest. Et aussi, donc il y a deux parties sur Pinterest. Il y a la partie mots-clés, où les personnes recherchent activement des solutions à leurs problèmes. Et on a une partie fil d'actualité. Donc en soi, c'est un peu un mix entre Google et Facebook. Donc c'est ça qui fait aussi la puissance de Pinterest, c'est qu'on peut jouer à la fois sur le fil d'actualité et sur les mots-clés pour un marketing plus ou moins intentionniste en fonction de ce que vous voulez. La troisième raison de se lancer sur Pinterest, c'est qu'on a une audience qualifiée qui est prête à acheter. Comme je vous l'ai dit, c'est un marketing plutôt intentionnel sur Pinterest, où des personnes tapent des mots-clés en fonction de leurs problèmes, de leur situation actuelle, pour trouver de l'inspiration, de nouvelles idées. Et donc, ça laisse la place donc à une audience qui est vraiment prête à acheter. Pinterest a pour but de devenir la plateforme shopping par défaut. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces fonctionnalités Pinterest Shopping qui ont fait leur apparition. C'est que Pinterest a pour but de devenir une plateforme shopping. Au lieu d'aller par exemple à Ikea acheter des meubles, on s'inspire sur Pinterest pour ensuite acheter soit en ligne ou soit aller voir en magasin ensuite. Les différents produits qu'on aura trouvés et classés dans les différents tableaux de Pinterest. Donc je vais pas rentrer exactement dans tous les détails, mais globalement c'est ça l'idée. Pinterest, on est sur une audience qui est vraiment intentionniste, une audience qui est prête à acheter. Et en termes de démographie, donc je vais vous la montrer tout de suite. Nous sommes en France à 20 millions de personnes qui utilisent Pinterest chaque mois, et 87% de l'audience déclare avoir acheté un produit grâce à Pinterest. Donc on a vraiment une audience intentionniste qui est vraiment là pour acheter. Et on a une audience qui est plutôt féminine. Donc on a plus de 70% de femmes, mais de plus en plus d'hommes arrivent sur la plateforme. Donc à terme, ça va s'équilibrer. Et en termes de répartition, en termes d'âge, c'est assez équilibré. Du coup, on a des personnes qui ont quand même du pouvoir d'achat plutôt élevé sur cette plateforme. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter au maximum. C'est que même si vous avez des produits chers, nous on a des clients sur lesquels où on a des paniers moyens à plus de 200 € et il n'y a vraiment aucun souci. On a une audience qui est prête à mettre le prix si le produit répond à une réelle douleur et qui résout un réel problème. Donc si vous avez des produits chers, ne vous en faites pas, le high ticket a vraiment sa place sur Pinterest, et donc il faut vraiment en profiter parce qu'on a une audience qui est prête à acheter et qui a un très bon pouvoir d'achat. Le quatrième point qui pourrait vous permettre de vous lancer sur Pinterest, c'est que la durée de rétention sur Pinterest est super importante. Donc à l'inverse par exemple d'Instagram, Facebook, où on a un post qu'on publie et 24 heures après on perd 80 voire 90% du reach. Sur Pinterest c'est l'inverse, on a une croissance vraiment assez linéaire sur le long terme, où un post que vous publiez peut avoir une durée de vie de plusieurs mois. Même on a un post nous qu'on a publié qui est encore présent et qui fonctionne super bien sur Pinterest, qui date de plus d'1 an, donc il nous ramène tous les jours des visiteurs, et c'est à hauteur de 50 visiteurs par jour, juste avec une publication Pinterest qui est bien référencée. Les utilisateurs adorent cette publication quand ils tapent un mot-clé spécifique, du coup l'enregistrent, et derrière ça nous permet de couvrir donc une audience plutôt large, de nous amener des visiteurs tous les jours, et ça sur du long terme. Et ça c'est vraiment une puissance qui est énorme, parce que quand vous publiez des centaines voire milliers d'épingles, derrière vous avez plein d'épingles qui vont se référencer sur le long terme, sur plein de mots-clés, et qui vont vous amener du trafic de manière continue sans s'arrêter, contrairement à des plateformes comme Twitter, Instagram, Facebook, où au final vous publiez, vous avez un très bon effet court terme, mais sur le long terme c'est pas puissant. Donc Pinterest, il faut vraiment la jouer de manière long terme pour avoir le maximum de résultats, que ce soit sur la partie référencement ou la partie organique, et c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats sur le long terme, et donc d'avoir une rétention
qui est vraiment importante comparée aux autres vecteurs de trafic que vous pouvez avoir. Le cinquième et dernier point qui est super intéressant, c'est que Pinterest est orienté vraiment vers les entreprises. Donc déjà, quand vous créez un compte sur Pinterest, vous avez la possibilité soit de créer un compte personnel ou professionnel. Et si vous créez un compte professionnel, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec les équipes de Pinterest assez facilement, qui vont pouvoir vous aiguiller. Donc on a un support qui est vraiment réactif. Et c'est une plateforme qui est tournée vraiment vers les entreprises, dans le sens également où il n'y a pas de blocage publicitaire sur Pinterest, ou très peu en tout cas. Les règles de la plateforme sont très soft. Et le but de Pinterest, c'est d'avoir de plus en plus d'e-commerçants, de personnes qui vendent des produits sur la plateforme, parce que Pinterest veut devenir, comme je vous l'ai dit, une plateforme shopping. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Pinterest s'ouvre vachement aux entreprises, propose des bonus médias, propose plein de fonctionnalités nouvelles, vraiment qui a le but de servir les entreprises à vendre plus de produits, et ça va vraiment s'accentuer encore dans les prochains mois. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, également, il y a très peu de blocage publicitaire sur Pinterest, ce qui nous permet vraiment de publier sans avoir à se préoccuper, comme sur Facebook, du jour au lendemain où on peut se faire bloquer nos publicités pour aucune raison valable. Sur Pinterest, vous pouvez vous réveiller le matin en étant sûr que vos publicités ont bien tourné, vous avez ciblé les bonnes personnes, et tout ça sans stress. Ça va nous, de notre côté, c'est ça qui nous a fait aussi pencher la balance sur Pinterest, c'est que vous ne stressez pas que vos publicités soient bloquées. Par exemple, pendant une période comme le Black Friday, si vos publicités sont bloquées, derrière vous perdez vraiment une très grande quantité de chiffre d'affaires, et ça sur Pinterest ça arrive vraiment pas. Vous avez des équipes qui sont super réactives vraiment pour vous aider et pour vous faire découvrir plein de fonctionnalités qui vont vous permettre de vendre plus de produits. Et également vous avez donc pas de blocage publicitaire, qui vous permettent d'être serein et d'avoir une croissance vraiment sur le long terme, et vraiment une croissance vraiment linéaire, et vraiment d'assurer les chiffres et d'avoir une réelle prévisibilité sur le long terme, ce qu'on ne peut pas trop avoir sur Facebook, où on a un business souvent qui est en dents de scie, avec les blocages publicitaires, l'algorithme et la concurrence qui arrivent à des moments bien précis, qui explosent les coûts publicitaires. Sur Pinterest, on n'a pas ça, et du coup, on a une plateforme qui est vraiment tournée vers les entreprises, et c'est pour ça qu'il faut vraiment en profiter, et encore plus en 2022, où on a des équipes de Pinterest qui grandissent et qui sont encore plus là pour aider donc toutes les personnes qui se lancent sur la plateforme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle va vous permettre de sauter le pas sur Pinterest. En tout cas, il y a énormément d'opportunités sur cette plateforme, on est encore vraiment au début. C'est une plateforme qui va grandir au fur et à mesure des années, qui a ses propres fonctionnalités qui la rendent vraiment unique, et on ne peut pas comparer forcément différentes régies publicitaires, parce que chaque régie a sa propre spécificité, sa propre audience qui vient chercher des informations uniques sur chaque plateforme. Mais voilà, Pinterest, il y a énormément d'avantages, il y a vraiment très peu de downside comparé au nombre d'avantages qu'il y a. Donc je vous invite vraiment à vous lancer si c'est pas encore fait. Et j'espère du coup que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous avez une question sur la plateforme, n'hésitez pas à la poser juste en dessous. Je passerai personnellement dans les commentaires pour vous répondre. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Luc, ciao ciao.